Nous sommes mercredi 4 juin 2025, chers auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangu. Ravi de vous retrouver dans ce troisième et avant-dernier numéro de la semaine pour votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'est votre ami Habibou Garba et avec moi ce soir Mokhtar Amadou pour la présentation. Bonsoir Mokhtar, comment tu vas? Merci beaucoup. Bonsoir Habibou, je vais super bien. On passe aussi notre salam à ceux qui assurent de l'autre côté dans les coulisses. À la technique, c'est Issa Lawali et à l'édition Adama Dawaki. Alors Habibou Garba, quel est le menu de ce soir? Mokhtar, comme d'habitude, il y aura de la bonne musique pour débuter et le loti pour clôturer avec les desk femmes du studio Kalangu. Entre la musique et le loti, c'est la page sport, les échos du région qui nous amènent à Balayara et l'entretien du jour qui porte sur les attaques des insectes ravageurs des cultures. Eh bien, chers auditrices, auditeurs, installez-vous confortablement car c'est parti pour 35 minutes de divertissement et d'infos. Eh oui, installez-vous confortablement, libérez-vous au maximum. Alors Mokhtar, on va écouter la première musique de notre playlist et le titre c'est Alibio, chanté ici par Kiombi. Alors, bonsoir Habib Garba, c'est quoi la thématique de cette chanson de Ali Kiombe, de l'orchestre Étoile de Zongo? Mokhtar, ici à Libyo, ça veut dire que ça parle de l'accoutrement. Il faut avoir l'accoutrement pour être au top. Il faut, la tenue alors? La tenue, oui. La tenue vestimentaire? La tenue vestimentaire. C'est ce qui est préconisé.
Auditrices, auditeurs, après cette pause musicale, retour au studio pour la première partie de l'entretien, n'est-ce pas Habibou Garba? Oui, Mokhtar, chaque année, les paysans de plusieurs localités du Niger, comme ceux du village de Dagarka, commune de Birninkoni, région d'Ottawa, sont confrontés aux attaques des insectes ravageurs des cultures. Et Habibou Garba, Baba Ali, un habitant de Dakarta, a eu la chance de bénéficier d'une formation particulière sur la création d'insectes bénéfiques capables de lutter naturellement contre des ennemis des cultures. Ces insectes, souvent appelés insectes auxiliaires, sont des prédateurs ou des parasites naturels qui s'attaquent aux nuisibles tout en protégeant les plantes cultivées. Oui, Mokhtar, dans cette première partie de notre entretien, Baba Ali nous explique en détail comment ces insectes sont créés et introduits dans les champs pour défendre les cultures. Il est interrogé ici par Aruna Ibrahim. Kamar ya ne haka ake kiwon su. Na farko dai project ta dauke mun ka tahi an ka ba mu horo kan wannan kwarin. Na farko dai an ba mu malam bata ta mace da namiji. An ka ce in sai roba ni sai roba irin ta kwai da kwai. Ni bude marhinta ni sa kyalle na daure. Ni daka hatsi marba. Ni sa marba wadda ba da kakka ba ni sa su irin na likitoci ni garwayi. Sai ni sa malam bata ta mace da namiji. Sun ka kama kwai suna aihuwa sai sun kai yawa sun kai dubaibayi. Diya da suka aihuwa tsutsa suke yi. Tsutsa ita ce cin gari na hatsi. Su kuma malam batatan shi ka cin wannan ɗiyan hatsin sai da an kai wani lokaci sai sun ka tussa kunnan sun kuma tsutsa gaba ɗaya shi malam batatan gaba ɗaya da ɗiyan da jikokin da kowane sun koma tsutsa zallas da sun koma tsutsa sai ni koma har yanzu tsarnawa an ka bakani brokon mayaki shi kuma an ka bakani macen namiji shi kuma ni samu roba irin watan ta kwai da kwai ni samu koton kaɗa mai tabshi wadda ba ta da ɗaya ni sa zare na alilon ni rataye sai na ɗiga mai zuma shi ka sha shi ko mayakin shi kuma shi na barbara roba shi daban shi ma shi bai cin komi in ba zuma na abincin shi bai shan ruwa bai cin abu zuma na ina zuwa mai zuma in yi kusuwa da sama ina zuwa mai zuma sai ya taso da ƙasa ya ringa ya hau saman kaɗa yana shan zuma shi ma yana barbara ya aiwa sai da kai dubai bai sannan sai ni ɗobo shi cikin ɗan kafishon na biki ni ɗobo shi ina sa shi cikin tsutsa na sai yana kwai cikin tsutsa duk ɗa guda abin da yake kwai cikin tsutsa ɗan kwai 100 shi kai ina burakon ɗin shi ko ya ɗan kwai 100 nan duk tsutsa kaga tsutsa 25,500 tsutsa ɗa 50,000 to suna ne sai in samu buhun ashasha in yanke su in yi masa wadda kasan dan alabai hakan ga sai in tazara da ramuna ta kama lokacin da murzuna ta fara ta cin hatsi sai suka ce za a zo a jaraba ka a gani aikin ka yayi ko bai ba suka zo suka jaraba ni tun daga nan kwanni har gaban bazaga an ga zo an ga saki brakon din nan ya muka sake shi muna zuwa ga babban icce ne inda icce yake sai mu sa kwarya ko tsohon botiki sai mu rataye wannan brakon din tare da tsutsan nan dama in mun karataye shi brakon da yayi kwai sama tsutsan nan cikin kwana 10 ya hita shi kwana 10 ya kai kwai ya hita shi kuma kwana 10 ya kyankyashe da ya kyankyashe brakon da ya hito shi murzuna ce abinci shi namiji ka cin murzuna mace ita ko tana kwai saman tsutsa murzuna duk inda hacin da murzuna ta kama sai ya zo cikin lokaci amma mutan sai ya kace ini guda yana ƙara murzuna a tsawon gona 10 ko 13 haka duk ini guda duk zangan da zamna sankante sekonda na bai cin haƙi kuma bai cuta mai gona bai cin wani ƙwaro bakin shi dai tsutsa yake ci namiji ka cin tsutsa ita kuma ce in ta zo saman zangana tana soka karon tana saman tsutsa tana caccakawa sai ta yi mata caccaka su 100 duk ta soka sai ta saki dan kwai sai ta yatta to da ta saki dan kwan nan kwana 10 duk inin nan tsutsa ta mutu ba ta can haƙi ta yi aritan wannan barna take yi sannan kwana 10 ya kyankyashe sai herin ya tashi kajin wanin da yake bayan wannan kuma suka ce muna shi wannan tsutsar in da duk ba ta wanga mayaki ba ya kashe ta da ta gama cin hatsi za ta zama ja sai ta yi zare ta kamo ta faɗi ƙasa sai ta koma wani ɗan ƙwaro ya nan da gani mai kamar tsutsa mai ƙaho ja mai gallan nan shi take komawa sai ta kwanta sai an yi iska da komi ruwa sun kama da an yi ruwan sama tana fashewa wata ta koma fara wata kuma ta koma tsutsan nan amma wace irin tsutsa ta bangaren dan malami da allo kuma ya wanga da na fara kiwo lefirmi dan malami da malam bata tan shi take koma kuma dan shi ke zuwa shi hadda tsutsan nan shi ke zuwa saman zangan da haƙi tun fara zangan ne bana ta shekara ta kewayo shi ka fara saman zangan ne sai ya kwai da tsutsa ai shi sa ƙarshen zangan ne kana ganin wata bushi ba ta da soshiya ba ta tsaba to nan ne yake sabka ya fara tsutsa zahin tsutsan nan nashi kashin da yake na tsutsan sai ta fara zazzola ta shiga cikin soshen nan kamin kwana 15 ta fara hirtsi kawai sai ta fara banna kajin da su project ta koya muna. Et oui, chers auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangu, le Niger sur Kalangu continue et Mokhtar marquons encore une petite pause pour suivre cette fois-ci la musique. Mokhtar, on va écouter Gossi, ici chanté par des jeunes filles de l'époque de la Samaria de Gaïa.
Alors, vous écoutez le titre Gossi de la Samaria de Gaïa. Alors, qu'est-ce que c'est que le Gossi? Le Gossi est une pratique rituelle, un test de virginité des jeunes filles du village, toutes descendantes des Sonanké, avant toute célébration de mariage. La cérémonie est dirigée par un maître Sonanké appelé Bessagounou en langue dandi. Par exemple, en pays Songhai, ce sont eux qui pratiquent la circoncision des enfants. Quand ces derniers commettent un forfait, les Sonanké ont recours à la pratique de la science de leurs ancêtres pour délivrer la victime. Chez les Songhai, par exemple, une jeune fille qui passe par l'épreuve du Gossi a toutes les chances d'avoir des enfants en bonne santé, de bien vivre dans son foyer et en même temps, c'est un gage de fidélité et une bonne conduite. Mokhtar, est-ce que le Gossi existe toujours en milieu Songhai? Oui, le Gossi existe bel et bien en milieu Songhai aujourd'hui et même demain. Par exemple, ici à Karma, chaque année, ils le font. Et je vous rappelle que cette musique a été choisie par notre chef d'édition, Adama Dawachi. Alors, Habibou Garba, retour au studio avec cette deuxième partie de l'entretien. Dans cette deuxième partie, nous avons également voulu savoir si cette méthode est durable dans le temps et si d'autres agriculteurs de la région en ont bénéficié. Baba Ali, que je vous propose d'écouter toujours au micro de Ibrahim Haruna. wani sabon samfari ne domin yaki da murzuna. Wani sabon samfari na proje ta koya mana amma tun lokacin da tura sun ta su dawo ba a bamu diplom ba babu na horo babu na tallafin da mun ka samu nan da agarka ni ɗaya na dai lalle shunuwa sun kirkiro mana wannan saboda yaki da murzuna duk garin da murzuna ka yawo tana bata hatsi saboda wannan an kirkire shi kuma an koya mana mun iya kuma na taba saki tun da nan kwanni har gaban ba zaga har wajen labuda. A shekarar nan da aka saki a wannan yankin ta banna sosai. Ai duk inda mun ka sake shi ba ta banna ba duk ya kashe murzuna kuma ya taya tun lokacin nan in ya gama kashe murzuna ta shi kai yanzu inda za a samu shi sai ya mai ɗakin bincike da aka samu ne. Kamar cikin jeji yanzu haka ba a iya a same shi haka. Ana iya same shi ba a iya kamun shi ana iya same shi. To ake iya gane namiji da mace. Bambancin namiji da mace shi namiji karo gare gaba ka wannan irin zuma ita kuma mace tana da karo baya saboda in ta so ga karanta kwai take saki cikin tsutsa nan na a gane bambancin namiji da mace. Mace tana da dogon bundi namiji bai da dogon bundi namiji shina haka ne kawai kuma tana da karamin kai namiji da babban kai kuma namiji da karo gaba ita kuma mace tana da karo baya kaji bambancin burakon namiji da mace da Hausa ake kira shi mayaki daga Yamai suka kama da shi sun ka ba mu horo akan yadda za mu yi kiwon shi mayakin wanda ake cewa burakon zuma na abincin shi tiro shi da ma aka baka mata da namiji sai su kama barbara suna aihuwa in sun kama aihuwa in lokaci ya kai akwai lokacin da zaka hidda mayan nan ka bar su test sai ka bar ɗaya sun kinkashi dan saboda suna cuta ma ɗiyan su su girma akwai lokacin da za su kai sai ka raba su ɗiyan su ka hidda su sai ran test haka shi ke abin kamar galla amma ba galla bace baki ne kenan in ana son hidda yawa dole sai an bi ta wurin malam bata ta yi awo le premier na harko malam bata ta za a baka mace da namiji kai kiyo ko aka gane mace da namiji su ana gane malam bata ta mace da namiji mace ta da kaburi namiji ko dan karmi na bai girman mace ba malam bata kuma yan kanana ne ba manya bane yan kanana masu kwan amma su kuma wani iko Allah in sun ka girma sun ka ayyawa kuma za su aiho malam bata ta ku ne kalar ka sani baya kuma tsutsa ya karma irin wanda ka san tana shiga ga hatsi in ba an ka bar shi tsutsa ta kama girma sai ta sake samfari da kuma wani malam bata ta daban wanda ka sani kular kala duk kala guda ne malam bata ta dan karami ne amma kala duk samfari ne yake sakewa kuma tutu ne yake na tsutsa shi malam bata ta. Kun sake samu wata horo ga wata proje haka tun lokacin? Mun samu horo da wata proje shi kuma horon da muka samu na noma da kiwo ne an koya mana yadda zamu kiwon dabbobi an koya mana kuma yadda zamu noma na zamani hatsi wake dawa lamti. Et oui, c'était l'entretien du jour sur la démarche de Baba Ali et d'autres paysans formés qui montrent que des solutions locales écologiques et peu coûteuses existent pour faire face aux ravageurs des cultures. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger.
studio Kalangu au rythme du Niger. Place à présent à la rubrique hebdomadaire environnement. Dans quelques jours, la communauté musulmane du Niger célébrera la fête de l'Aïd al-Kabir ou fête de Tabaski. Pour limiter la consommation excessive du bois de chauffe pour la fête, une coalition d'ONG nigériennes a lancé une vaste campagne pour stopper net le phénomène. Suivez ce reportage. Officiellement lancée il y a quelques semaines à Niamey, la campagne dénommée Tabaski Écolo vise à sensibiliser les Nigériens pour qu'ils réduisent dans l'utilisation abusive du bois pour la grillade des moutons en vue de la préservation de l'environnement, explique le secrétaire exécutif de l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement, Sani Ayouba. Par rapport aussi à l'objectif qui était d'aboutir à ce qu'on appelle un mouton, un arbre, c'est-à-dire un mouton sacrifié, un arbre planté pour compenser la quantité de bois qui sera utilisée ou consommée lors de la grillade ou lors des activités en lien avec le mouton. Donc pour nous, c'est d'abord de discuter ensemble pour voir comment rendre cela effectif, parce que dans les éditions précédentes, nous avons vu quand même, lorsqu'on met à la disposition des citoyens ou des ménages des plants, les gens sont à mesure quand même de les utiliser ou de les récupérer pour faire les actions de reboisement. Mais aujourd'hui, comment amener les gens, tous les ménages à s'intéresser à la plantation et surtout à investir dans l'achat des plants? Parce qu'on est conscient qu'on ne peut pas distribuer des plants à tout le monde. Donc cette année, la sensibilisation va plus s'accentuer sur la prise de conscience civique citoyenne par rapport à l'enjeu de l'environnement. Et cette année, c'est l'une des années les plus chaudes. Donc il faut planter des arbres si on veut lutter contre cette élévation des températures. Il faut éviter de couper les arbres aussi si on veut quand même maintenir un microclimat assez favorable, si on veut lutter contre la pollution. Selon les organisateurs, la seule capitale, Niamey, consomme près de 50 000 tonnes de bois pour la grillade des moutons à chaque fête de Tabaski, soit l'équivalent d'environ 25 000 arbres abattus. C'est pourquoi les organisateurs mettent l'accent sur la sensibilisation des Nigériens, explique le secrétaire exécutif de l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement, Sani Ayouba. On considère qu'il y a peut-être 1 million ou 2 millions de moutons qui seront égorgés le jour de la Tabaski au Niger. En prenant cette sensibilisation de un mouton, un arbre, on peut quand même avoir peut-être 1 million d'arbres qui peuvent être plantés sur l'étendue du territoire national. À Niamey, les statistiques disent qu'il y a plus de 200 000 moutons qui sont égorgés l'unique jour de la Tabaski. Pour nous, l'objectif, c'est d'atteindre au moins 50 000 arbres qui peuvent être plantés le jour de la Tabaski. Mais à long terme, c'est d'avoir des pépinières un peu partout et nous-mêmes de nous intéresser dans la production. Comme ça, les organisations même de la campagne peuvent avoir leur propre stock qu'ils peuvent mettre à la disposition des citoyens. C'est-à-dire amener les gens à prendre conscience que nous devrons planter et entretenir les arbres parce qu'un arbre c'est comme un enfant. Donc c'est pourquoi nous essayons de récompenser aussi ceux qui ont planté les éditions précédentes, les encourager à travers des prix de motivation. Si chez toi il n'y a pas assez d'arbres, tu dois planter. S'il y a assez d'arbres, est-ce que tu peux planter dans l'établissement scolaire à côté? Est-ce que tu peux planter à côté du marché? Est-ce que tu peux planter dans ta ruelle? Est-ce que tu peux protéger? Est-ce que tu peux garantir au moins un seau d'eau par jour pour la plante jusqu'à ce que liée la saison des pluies? Chef de ménage et un grand consommateur du bois avant, Kimba Garba Zakariaou s'engage à matérialiser l'initiative à laquelle il adhère fermement. On était les premiers à sensibiliser les jeunes ou bien la population nigérienne par rapport à cette initiative parce que c'est une initiative qui est noble. Donc le fait qu'on fait l'opération un mouton, un arbre, je pense que ça va permettre de réduire l'impact du changement climatique et ça permettra aussi de redonner une image de la ville de Niamey. Je profite de votre micro pour essayer de rappeler à l'État de revoir dans quelle mesure ils peuvent subventionner le chômage numérique à la population nigérienne. Inch'Allah, cette année, au cas où en tout cas on a l'opportunité d'acheter le mouton, donc Inch'Allah, on va essayer de planter de l'arbre. Et non seulement de planter, mais d'encourager la population, ceux qui sont nos voisins, au moins avec les voisins, de planter des arbres et surtout de les entretenir. À l'intérieur du pays, les cadres du ministère en charge de l'environnement et de la lutte contre la désertification multiplient les initiatives tendant à réduire la coupe abusive de bois. Commandant Hassan Hamadou, directeur départemental de l'environnement de Dogondouki, explique. À la veille de la Tabaski, nous avons prévu vraiment d'effectuer beaucoup de missions pour sensibiliser les populations. Ça ne sert à rien, surtout le double usage du bois grillé et encore après rôtir. Vraiment, nous sommes en train d'engager beaucoup d'actions, mais aussi ici à Dogondouki, nous avons un autre phénomène. Nous sommes frontaliers avec le Nigeria qui
vous allez voir beaucoup de charbon du bois qui rentre du Nigeria. Nous sommes en train de voir comment contrôler ça. Et surtout que quand tu vas au niveau de ton voisin, c'est de tout faire pour que ça n'arrive pas chez toi. Au Sahel, le Niger fait partie des pays qui subissent de plein fouet les conséquences du changement climatique. C'est pourquoi le changement de comportement en faveur de la préservation de l'environnement doit être une priorité. Oui, merci beaucoup Mokhtar. Mokhtar, direction Balayara pour les échos des régions et nous allons parler du groupement Laboussitari dans le village de Winditan. Justement, pour s'adapter au changement climatique, les femmes du groupement Laboussitari dans le village de Winditan, commune de Tagazar, région de Tilaberi, cultivent chaque année un champ appelé un champ école. Mariama Isaka explique les changements que ces champs apportent à ces femmes. Elle est au micro de Seydi Abdou Winditan. Il faut que alfaray lo kolo karango temana alfaray école batamano kan alfaray gacar kubay iminga bere no charse irga margu imateza nga chawyan alhali daino bonga bere no boray ga no charse tanga marcine sanga hariyano boray ga dan kasi kadi wo fono bisa afo irga te hayni dumi irma di hayni kware zo kiddo na gadan zabanda da hayni son zamani wonay kan ini goy ini sokon irmi da irma di wo fono wasunda fo wo fono zumbunda afo kul dinga batama irse a hay kul da afo se ka irmanda afo se da engrais no charbanda nirgi da ikul se da birgil fumbano gaba da nirga da ikul se irma di wo fono ga jin wo fono ga zumbunda dunguro no monga mo halson ya dinno dunguri irga dan kware zo irga dan dunguri zamani wonay wani afo kul dinga batama dirga birgyo dan gaba da nirga dan ikul se dirga engrais dan gaba da nirga dan ikul se irma di wo fono ga jin ga hay wo fono ga zum da birgi mo no halson irga ba irma birge kacar ga bay birgi wo fono borin dafo nga mo dumi fallan nirga dan da dungur no dungur ir fallan nirga dan irma dan parcel wo se birgi fumbo irma dan wone se engrais irma dan wone se mélange irma di birgyo da engrais wo fono bisa karno nete bere fona kan dal faresi ay kul kan ni di sor fo hinka aginna fa fonda bonir na dan boden ga ba bisi di go bisi ga di kan dumi zo din dirna dum dirgo dan birgyo man cirgan sayno faro kul gurbi nirga te tiksado irga so bay ga birgyo irga nesino irga so bay ga birgi fumba dan tiksay do ga dan kalima kay dirguna igir ha ifo seno irisi say ga ba da irgan dan gurbi irim fahamandi se kan dinna dan gurbodo anan na faga bisini man say batama kul da engrais no mo halson tiksado ni ga da man tiniga say wayna ga amasara wadin kulu boray ga ha irga ci si igir ha dumi fono woyen dumi fono irga cabi se dumay di hay mo halson dinir ha irga cabi se wo kan wasu ga bisa fo dumay han kan sergi dum wani irmi di wo fono wasu ndafo da birgyo no wo fono na dumi zan na faga bisa fo lalle akan dal farese zama hun kun boray din kul kan shan ekolay din ta asinda barkan sigen fanin zama ba dumi zo din na duma boro yan gon kan si dagu matkan ni bunga da ya no ni ga fanda iga dagu ga cin di bunga hinka inhinza gana ga hay ga makani zamila sabu kan dinna nan bunga matkan nin duma ngwaro kan ni ga dan asirin birjodi asi kulu wasa dole jaray no ga bafu na jaray manasu amma dinna dagu ganan bunga hinza ngwaro din kan ni ga dan asi birjodi aga wasasi ndi da bera ga te da hayna ga te jeni hanno da dungurno aga te iza hanno bore idu bere bobo da matkan ci ni ga bata mai ne sinda dare ki ga ne sinda manti dara kuku yanno iga ne siga sasabandino bata makai na dinna ne sini duma aga te albarka bobo. Le Niger sur Kalangou se poursuit avec la page sport et nous accueillons Moussa Hassan, notre chroniqueur sportif du jour. Bonsoir Moussa. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Abibou. Bonsoir Moussa. Alors Moussa Hassan, aujourd'hui en sport, nous allons revenir sur la coupe du ministre de la Jeunesse et des Sports, de la lutte traditionnelle et le classement de l'UEFA en football, n'est-ce pas? Eh oui, Mokhtar, c'est Saleh Daouda de Tilaberi qui remporte la coupe. Après 3 jours de combat entre les 16 lutteurs sélectionnés, la finale de la Coupe du ministre des Sports a pris fin le dimanche dernier, 1er juin 2025, dans une ambiance festive à l'arène de lutte de Niamey. Les combats marquant la clôture de cette 3e édition ont débuté avec la petite finale qui s'est disputée entre Dalla Sofiane du Dosso et Bello Ila de la région de Tawa. À l'issue de cette confrontation, le jeune prodige de l'écurie de Tawa s'est fait terrasser par le lutteur de Dosso. C'est ainsi que le podium se résume comme suit. 4e, Bello Ila de Tawa qui s'en sort avec une enveloppe de 300 000 francs CFA. Della de Dosso prend la 3e place avec une enveloppe de 500 000 francs CFA. Le 2e prix revient au finaliste Cheibou Arji de Maradi avec une enveloppe de 750 000 francs CFA. Et le 1er prix au vainqueur Saleh Daouda de Tilaberi qui a reçu des mains du ministre de la Jeunesse et des Sports une coupe plus une enveloppe de 1 million de francs CFA.
Et au micro de Salamat Kadiri, il s'est exprimé sur l'organisation de cette compétition et sur son triomphe qui n'est d'ailleurs pas la première fois. Écoutons-le. Fo gote ay no na adiga wona matinga no tupure ne zera imka kokupwa matkanda in burja sintin bani iko ni na bani bani bere kursi kan bawone ila bo matkan bare mila ga man tiyadino bare mila kan din batu singi hunkuna ali tejid fogir bi ka kulba to ga sara iko na ina sintin bani ina bani bani adin ga ni ko sabu iko mi gina bare no suru ngai mo ma dogi bare gaay matkan i baagi na bormte boray kam mandu zama wallahi man bi say gabi imman wan gurgey day saya dayno da barka gurgey dan gunda saya ay kul gano borto ngaro dina dan ban kai ko ne abano mat kul ka go agadu dayno gadin ga iko ne ibano anay nanda kana isem. Bon vent, Saleh Daouda. Moussa, nous allons aussi parler du football à l'international dans cette page sport de ce mercredi. En effet, à l'international, malgré sa victoire en finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a perdu une place au classement UEFA, passant de la 4e à la 5e place. Sa victoire contre l'Inter de Milan ne lui a pas permis de gagner suffisamment de points, car l'UEFA prend en compte les résultats des 5 dernières années, ce qui exclut les bonnes campagnes. Disons la bonne campagne réalisée par le PSG lors de l'exercice 2019-2020. Selon ce classement de l'Union des associations européennes de football, c'est le Real Madrid qui tient la première place avec 143 500 points, suivi de Manchester City avec 137 750 points. Le Bayern de Munich est troisième avec 130 250 points et le Liverpool quatrième avec 125 500 points. Le PSG totalisant 118 500 points se retrouve donc en 5e place. Et toujours dans ce même classement par pays, l'Angleterre est en premier, l'Italie deuxième, l'Espagne troisième, l'Allemagne quatrième et la France toujours 5e. Et c'est tout pour cette page sport d'aujourd'hui. Merci beaucoup Moussa. Après la page sport d'aujourd'hui, on va écouter les lotis du jour. Et dans la rubrique d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la propriété interne au sein des familles, notamment dans les grandes agglomérations où la poussière draine plusieurs particules pouvant engendrer des maladies de toutes sortes. Les femmes du studio Kalangu nous édifient sur le sujet. On les écoute. Loti, 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 Asiba Murayan. Kok, matini kani? Gorgasin matini kani? Hey, gorgasin ninno, mataga hamai. Wallahi ai gai gafai ninfa, ai sidinin kurawura. Ya din daino, wallahi goyo daino gogai lakalai sambo. Amma nuwo, watu kul dai kanango, kalai min kakni gogon yuma. Damanti da raya, servet ya, wal morido. Haikul, nisinda haikul kanigiteno nuwo. Ai gogai windo hananan dino me gorgasin. Niga bai kan aiwo ai ba hananiya. Maino si ba hananiya. Ai gin gane nin to hangan gama. Hai kan ai ba nin bai. Hananiyan ga bori. Borum kinyin ga ginai nyum lokaci ka lokaci. Hey, irko si ai nan dun wan labari yo. Ni wo ni gun tele gumno wallahi gorgasin. Ha? Ai wai ganyu mai ngote handuinka ai kul kan te banka ga serveti da rahiya ya kul dai. Handuinka ne gati. Kwene mo ni gin bonke da nyalawai. Nan ai miki ni sai gwargasin. Gallura nirgo nan kan ni ji kusa din banda mu dori zbo biyan no gwara kan yanga hin ga furu irwin daira. Kusa yiwo mu igin ga katila hani irwana ga hamba no se. To gwargasin dai fono ni ba ai wemte. Watu kulga di kanyo maze bon kan go kan ga so wal bon kan go har mun dari bon. Ai ya wala sin gabi kan go ne te watu kulu. Aseno din fam bomboda ai da rai ai gi su banno haifo yi cire ibibi zama ba di zibi bokun no se bai. Haifo hausan jaino gane kazama mai no ni gbanin modabal. Hey hanganai se ni di dori zai din kan go kusa din bande igtar ga kyar marguno
girwin dai sara kwai ne mo ni windora nim gai ni manin gine hananandi igi hinga kate dori zayan kan gaka kan galamba ni wana funsaroga wala mo im kagiri fo da niga kagiri yankoi ne ya dinga hawa kulkan goci ni goci mandino ame wadin seno bere koi na igane bor minga darai nyum girbi iye ga koi girbi wai zama darai wo inganda furkan gai igonda dori fo yankan igi sambu ir wana sunga ga wala mo dori fo yankan ir kurai ga ka kan irsidi wallahi kan goci ni gicim amma wai bai gone la sabu an gan aman ban koi ne haye wo kulkan aiki ni se ighin ga katani ga ka gir foyan ni ga hamoga imola mo imnan fitais foyan mu fatani mandumaga madalla to gorgisi ne gitamma a se no gonda fitais e wai mandumaga a to nin no ga zibai kan goni ginai ga me bai zama nyuma yan wo ga bori koi ne mo dingin nyuma masidirnyan zara kan ni ga nyuma kan ni ga koi ga nyuma da kan sai gine servet inga mo ni mikin ga nyumu hani zora ba ke follon no gasa nindin hara kai wo koi ne aman ban koi ne hangen gama ni rido bibi zaidin kan ai ba bai matiki ga himan dadini makokari ni mi barmai ba sor hinka wali hinzano girora aga wasa aha wane bisa me dine ke fo walke yinka girora amma man ta handu kul wala haniz kulumi mama haifunante ya dinga ni bai kan ni bomboni sigidan kokari kulu nimdu gino windo hananan di se wala ni ba nim ne wa zibi ai ma dai amma wallahi niman bisa ai hananiyan ko niman bisa ai nyalawai tagai don da bai gwada haifo kan gaddan ni kuro dinga ga di zibo kan goni ga hamorano ngune masine ni don da ai ko ni wallahi musko ga ce wani alboga idin se insha Allahu mu haikul kani ce sai goida ne ko hani zo kan goka ni wa don din kyauni gite walifa wadin mono ka ta ainiya to dan niya nim duga barmai Et oui, Mokhtar, les bonnes choses ne dira jamais. Les hindadi karewa kanitalo gitkangagban. Auditeurs, auditrices, nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou de ce mercredi 4 juin 2025. Vous étiez avec Mokhtar Amadou et moi-même Abibou Garba à la présentation. À la technique, c'était Issa Lawali et Adama Dawaki à l'édition. Merci, excellente soirée à toutes et à tous. Bye bye. Au revoir.